Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune en balance pour le 21 octobre. Hop, on y va. On va aller voir un petit peu les messages pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle du masque ici. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Euh, alors, est-ce que vous vous cachez derrière certains rôles, derrière certains masques? Cette idée justement, est-ce que vous ne révélez peut-être pas tout, euh, ce que vous portez, vos pensées, vos émotions, est-ce que vous encaissez certaines choses? Vous voyez ce genre de situation. On nous dit ici qu'il y a une ouverture, qu'il va y avoir des ouvertures possibles pendant cette nouvelle lune, et on nous rappelle ici que les entraves que l'on rencontre, c'est nous-mêmes, nos masques, nos modes de fonctionnement, nos croyances, etc., nos peurs, etc. On va continuer. On nous parle de la chance ici. La chance, donc on va avoir la chance avec nous, mais c'est cette idée aussi de croire en soi, de croire en sa bonne étoile, de croire vraiment que les choses sont possibles et réalisables. Et là, c'est ça. Du coup, vu qu'on joue un espèce de rôle, vu qu'on cache certaines émotions, certains sentiments, qu'on se cache peut-être derrière un rôle ou certaines peurs, bah, peut-être qu'on a du mal à croire en nous, qu'on a du mal à croire en... On se pollue nous-mêmes, mentalement, psychologiquement, vous voyez. On est sur une période un peu d'égarement mental comme ça. Ceci dit, on va terminer sur la gratitude, hein. Donc il y a quelque chose qui devrait avancer. On devrait être plus sur notre ressenti, à l'écoute de notre ressenti, de notre intuition, que justement peut-être mettre encore plus de couches, hein, sur ce que l'on essaye de cacher ici. Hop. Ça pourrait être un moment où on pourrait se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que je suis vraiment heureux dans cette situation, cette relation, ce job, etc. Vous voyez, on pourrait être sur ce genre d'interrogation un peu profonde comme ça. Pourquoi j'arrive pas à croire en moi, vous voyez? Qu'est-ce qui fait que... Il y a de la colère ici, on nous parle de la colère. Une colère qu'on pourrait laisser se déverser, hein. Est-ce que vous êtes dans une forme de silence? Peut-être que vous êtes là et vous dites rien, les masques. Mais vous constatez certaines choses, vous voyez certaines choses, vous ressentez peut-être certaines choses. Mais peut-être que par peur des conflits ou pour éviter certains conflits ou pour... Du coup, on se tait. On garde pour nous, on se tait. Mais la colère à l'intérieur, elle bout, elle grandit, vous voyez. Là, ça pourrait exploser sous cette nouvelle lune, hein. On retrouve la méditation, enfin l'intuition et la méditation. Et ici, on a le serpent. Le serpent, dans ce jeu, il représente la transformation. Le fait qu'on change de peau, qu'on se transforme. C'est l'heure de certains changements sous cette nouvelle lune et des changements là personnels. Des changements qui sont avec soi-même. Ça se passe avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait vivre des espèces de bouleversements intérieurs, avoir des espèces de besoins d'authenticité, de s'émanciper de quelque chose, vous voyez, on revient à cette espèce de connexion à nous-mêmes, mais parce qu'il y a cette transformation intérieure ici, il y a un changement profond qui est en train de se dérouler ici. On voit donc la colère qui peut venir, du coup, je pense qu'il y en a certains ici, tout ce que vous contenez, vous allez le déverser. Si ça doit péter, bah ça va péter. Il y en a qui vont refaire des espèces de mise au clair ou qui vont tout simplement craquer ici, hein. Mais derrière, ça va vous permettre justement de relâcher une forme de pression. Et derrière, on voit que vous reconnectez avec vous-même, avec votre intuition, vous allez remarcher de cette façon et vous allez retrouver cette espèce de paix mentale, cette espèce de paix intérieure. Il y a un problème au niveau de la colère qu'il faut soit laisser sortir, attention quand même la façon dont vous le faites, euh,
soit il est temps de pardonner, en fait. Peut-être aussi, il y a peut-être un souci de pardon ici. Ou le fait de ne pas réussir peut-être à extérioriser certaines choses ou à montrer certaines parties de vous, hein, celles que vous cachez, peut-être que ça vous met en colère aussi de ne pas pouvoir arriver à être qui vous voulez, ou du moins à vous révéler tel que vous êtes. Donc là, la colère, elle est avec vous-même aussi. Donc, vous adaptez à votre situation, mais on voit qu'il va se passer quelque chose. Et derrière, ok, on reconnecte avec nous-mêmes, avec notre intuition, on retrouve ce calme, pardon, cette paix. On nous dit, il y a une magnifique transformation qui est en cours ici, hein. Il y a quelque chose de beau qui se passe, même si ça doit passer par certaines étapes plus désagréables. Hop, on va aller voir la suite. Je vais y aller avec le Wicca déjà. Hop. Là, on peut nous parler de tout ce qui est amitié, collaboration, tout ce monde du travail, les collègues, les collaborations, ce genre de choses, travail en équipe. On peut nous parler, ouais, de personnes pas forcément super bien intentionnées, le fait d'être peut-être pas assez ou trop accroché à des petits détails. En tout cas, ici, il y a un entourage qui rend malade. Il y a un entourage ici qui rend malade, ou des conditions de travail, ou des conditions avec des personnes ici qui sont en train de vous rendre malade. Pour certains, ça vous ronge, ça peut vous provoquer tout ce qui est dépression, déprime, des effets de tristesse, de grosse fatigue, une sorte de vidage. On se sent vidé, tout le temps fatigué, épuisement, burn, etc. Là, on parle de tous ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, au niveau de ses collègues, au niveau de cet entourage professionnel, ou voilà, je ne sais pas exactement, mais vous, c'est en train de vous bouffer, hein. C'est en train de bouffer votre santé, votre mental, votre énergie ici, hein. Ceci dit, on me dit ici que vos vœux, vos prières, ces moments de désarroi où on parle dans le vide, en tout cas on croit parler dans le vide, pour les ceux qui sont des spirituels ou religieux qui font des prières, machin, etc. On vous dit ici, vos vœux, vos prières ont été entendus. Gardez espoir, croyez en votre bonne étoile. Quelque chose va se rétablir ici, quelque chose va se résoudre, vous allez retrouver cette paix. On nous parle ici d'un dégel. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était qui n'avançait pas, tout ce qui pouvait venir stagner, tout ce qui peut venir vous bloquer, il y a quelque chose qui est en train de se dégeler ici, il va y avoir des déblocages. Et on voit derrière, on retrouve cette idée de très belles ouvertures qui vont se présenter à nous. Hop, on va en prendre 2-3 là, on va voir. Ouais, ici pour certains on ressent un vide, une amertume, la tristesse. On est sous le signe de la balance là, sous cette nouvelle lune. Donc la balance quoi. Qu'est-ce qu'on choisit? Là, je vous parlais qu'on pourrait ressentir un besoin d'authenticité, d'émancipation, d'être au plus près de nous-mêmes en fait, de quelque chose de vrai, d'authentique. Dans nos relations, ça va être la même chose, je pense. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles, familiales, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient ronger aussi parce que justement, là, c'est manipulant, c'est faux, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Et on est dans une période où on a envie de laisser tomber nos propres masques, on a envie de pouvoir être authentique. Et c'est ce qu'on cherche. Là, on va être dans un espèce d'entre-deux. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que je vais avoir le courage de? Oui, ça met en colère. Mais à nous de croire en notre bonne étoile et qu'il y a une suite peut-être meilleure qui nous attend, même si ça doit nous demander des changements importants. Vous comprenez? C'est un peu ça l'idée ici. On nous parle ici d'une forme de tristesse, d'amertume, un vide qui se ressent. On retrouve ici tout ce qui est le monde du travail, ici la construction, etc. Pour d'autres, on nous parle de liens d'âme ou des trucs liés à des retrouvailles. Il y a quelqu'un qui manque à quelqu'un ici. Mais c'est un manque soit c'est un problème de distance et peut-être de communication, d'entente, ou alors c'est le fait de ne pas réussir à se retrouver, de ne pas réussir.
il y a des choses qui font que bah, vous n'arrivez peut-être jamais à vous retrouver. Si on nous parle de lien d'âme, hein, il y a une relation ici qui rend triste, quoi, qui rend vide. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que c'est une distance géographique? Est-ce qu'il y a des problèmes en ce moment? Je ne sais pas. Mais on voit que c'est une relation là qui fait du mal. C'est un lien d'âme, il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Hein. Je n'ai pas d'autres mots. Je me répète. On vous dit qu'il y a des nouvelles hein, qui arrivent ici, de bonnes nouvelles. Cette carte, elle efface tout ce qui est négatif et elle ouvre cette espèce de champ du possible. Tout y est possible. Hein. On retrouve la colère ici. Hein. Là, il y a des choses qui ont quand même mis en colère, des secrets, des choses cachées, des choses comme ça, qui ont mis quand même en colère ici. Ou alors c'est la nuit, vous cogitez beaucoup et puis il y a un peu tout qui remonte aussi. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On pourrait nous parler d'une forme de réussite, de renaissance ici. Il y a des choses qui pourraient venir mettre en colère encore. Hein. Pour d'autres... Ouais, vous voyez, il y a des colères qui viennent bloquer ici. Hein, qui provoquent des ralentissements, qui provoquent une forme d'attente, qui vient bloquer certaines choses par rapport à une relation plutôt passionnelle ici. Et on la retrouve encore. Je ne vais pas aller plus loin. Vous verrez bien c'est quoi ces nouvelles. Pour certains, ça pourrait concerner de vieilles amitiés aussi. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vient un peu vous renforcer. Ou c'est vous qui allez retrouver toute cette espèce de renforcement, de confiance en vous pour pouvoir faire... enfin, comment je... C'est même pas faire, c'est recevoir ces nouvelles, les accueillir dans le bon sens, savoir en faire quelque chose de positif. Il y a une reconnexion à soi. Il y a un état de vide, de tristesse, d'amertume par rapport à une relation, quelque chose à distance ou des retrouvailles. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et derrière cette idée, on retrouve toute notre force, toute notre vitalité. Et on retrouve cette carte qui annonce que du positif. Hein. Il y a une sortie de vide, d'isolement ou de solitude ici pour certains. Il y a eu des choses, des rumeurs, vous voyez, ça jacte, ça piaille. Il y a des peurs, il y a des angoisses parce qu'il y a eu des tromperies, il y a eu des choses comme ça. Donc bon, vous aurez un choix à faire en tout cas après ces nouvelles. Ce sera à vous de prendre une décision, de faire un choix par rapport à tout ça. Là aussi, on voit que le relationnel quand même prend beaucoup de place, peu importe le domaine au final. Donc je pense on va être vraiment entre ce qu'on peut ressentir envers ces personnes et qu'est-ce qui est vraiment bon et juste pour nous. Qu'est-ce qu'on désire vraiment dans ces relations, quel genre de relation, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous avancer l'avenir, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui fait qu'on peut les laisser tomber ces masques, qu'est-ce qui fait qu'on peut arrêter de se cacher, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est vrai. Je pense qu'on est un peu sur ce genre de truc là. Hop. Je vais en prendre quand même 2-3 là. On nous parle d'une évolution ici, une évolution peut-être pas seule aussi. Hein. Là pour le coup on a peut-être été entouré par de bonnes personnes aussi. C'est des personnes qui sont peut-être plus aujourd'hui dans notre vie. Hein. En tout cas, cette espèce de reconnaissance d'avoir peut-être été accompagné à un moment. En tout cas, on nous parle d'une évolution, le fait de gravir des marches, le fait de grandir, de s'élever, de porter certaines personnes avec nous aussi. Pour certains, ça peut être votre famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une entreprise, vous voyez.
On nous parle d'une victoire ici. Victoire sur tout ce qui est le travail. Alors, les trahisons de toutes sortes, en fait, ici, hein. On nous parle de victoire sur les trahisons, qu'elles soient au travail, dans la famille, ou qu'elles soient liées à une relation passée, une séparation, un truc plus amoureux ici. Il y a une forme de trahison, peut-être dans tous les domaines, peut-être sur un seul, peut-être voilà. En tout cas, on vous dit ici que pour vous, c'est une réussite, hein. Il y a une forme de victoire pour vous ici. On nous parle du domaine de l'amour, on nous parle de fécondité. Pour certains, ça peut être lié à des grossesses, aux enfants. Donc, on est vraiment sur tous les domaines. Ici, on s'est peut-être oublié, hein. Tellement on a été peut-être, comme certains ici, peut-être que vous avez donné pour cette évolution, justement, pour faire grandir votre truc ou vous-même, et vous vous êtes un peu oublié. Vous avez peut-être mis un peu votre santé de côté, vous avez peut-être pas fait attention aux appels du corps, hein. Il y a eu un manque d'analyse ici, hein. Il y a eu un manque de jugeote, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. On a eu du mal à analyser les choses, le mental devait être trop pris, hein, par différentes choses. Et du coup, on n'a pas su là, analyser quelque chose, hein. On nous dit, hein, on nous rappelle que la chance est avec nous sous cette nouvelle lune et qu'il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Une forme de surprise, de cadeau, de réussite, de succès, de concrétisation, on verra bien. Il y a une forme de victoire, hein, parce qu'il y a eu des actions qui ont été faites. On peut me parler de masculin. Sinon, cette idée qu'il y a eu des actions, hein, justement, qui ont été faites, on peut se projeter ici. Nos projets, on peut les reprendre, on peut les projeter. On y va vaillant, victorieux, on y croit, on croit à sa bonne étoile. Il se passe quelque chose qui fait que, vous voyez, peut-être qu'on cogite aussi, parce que je suis encore sur les bonnes choses, hein. Là, on peut être, enfin, le monde du travail est pas mal ressorti aussi. Et peut-être on a été un certain temps tellement pris dans nos trucs qu'on n'en a peut-être pas pensé à autre chose aussi. Et là, vous avez une forme de déclic. Vous dites, ah, zut, ça, ça m'a ramené ça, 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 ça. Je suis doué en ça, ou je découvre ça. Peut-être qu'une reconversion, peut-être que vous voyez. On part pour une construction, hein. Une construction, alors elle peut être familiale. Ouais. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser sous cette nouvelle lune. Euh, on voit bien que justement, il y a eu un manque de réflexion, il y a eu un manque d'analyse, peut-être que vous n'avez pas su voir peut-être certaines choses, ou peut-être que vous n'avez pas voulu voir, ou vous êtes resté longtemps dans cette espèce d'entre-deux. On voit ici qu'il y a une chute. Il y a quelque chose qui se casse la figure, qui est inévitable par rapport peut-être au domaine familial, à vos biens, vos maisons, vos machins, ou alors c'est peut-être votre intérieur, hein, votre propre intérieur ici qui s'écroule, parce que voilà, on n'arrive plus à penser, la santé c'est peut-être pas le top, on a tellement été à fond, à fond, à fond, que on s'est un peu oublié dans tout ça. Vous voyez, on peut être sur ce genre de truc. Mais elle sera rapide cette chute, vous allez vite vous relever dans le sens où on a encore la victoire ici. On a encore la victoire, et la victoire ce coup-ci est sur des rêves, sur des projets, sur quelque chose qu'on désire vraiment très fort ici, hein. Donc, ouais, victoire au travail. On retrouve ces messages, hein, sur tout ce qui est la trahison, la famille, les séparations, les amitiés. Il y a des décisions qui ont été prises et peut-être qui seront encore à prendre pour pouvoir faire de la place justement à autre chose, ou avec d'autres personnes ou ce genre de trucs. Donc oui, il va y avoir un bouleversement, oui, il va y avoir des petits retards, il va y avoir des petites choses. Vous saurez trouver les accords, les compromis, concilier comme il faut. On nous dit bien qu'en de toute façon, il y a un changement important sous cette nouvelle lune qui est nécessaire pour nous de toute façon. On ne peut pas rester avec des personnes qu'il ne nous faut pas avancer. On ne peut pas rester dans une forme de colère. On ne peut pas rester avec des masques qui viennent nous bloquer ou nous rendre tristes. Si on doit laisser choses derrière nous, il faut l'accepter. Il est temps de les laisser derrière nous pour qu'on puisse avancer avec nous-mêmes. Vous voyez ce genre de choses. Il se passe des trucs, on nous parle de correspondance, il va y avoir des échanges, des nouvelles, il va y avoir différentes choses par rapport peut-être à des choses que vous avez vécues comme un échec
Et derrière, on a un retour à la joie. Hein. Donc c'est peut-être une petite période qui va secouer, qui va venir bouleverser certaines choses, qui va, voilà, mais qui va nous obliger à choisir ce qui est bon et juste pour nous, qui va nous obliger à aller vers des choses plus vraies, plus authentiques, plus, vous comprenez. Donc en soi, c'est très positif. On va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune sentimentale? On y va. Hop. Peut-être que certains, oui, vous avez peut-être pas fait certains examens médicaux aussi ici. Puis bah là, il va être temps de le faire. Hein. Il y aura peut-être des petits soucis. Bon, vous adaptez. Hop, on y va. Sentimental, nouvelle lune. Trahison. Donc, soit vous l'avez vécu là récemment, soit vous allez l'apprendre là sur le début de cette nouvelle lune, soit elle peut remonter aussi à très très loin. Là, on nous parle d'une trahison qui serait plutôt liée à une forme d'entourage ici. Hein. Ouais. On nous parle de passé, ça peut concerner ce qui a été le mariage. Hein. On est peut-être sur des personnes qui ont divorcé, quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner, qui peut vous porter peut-être depuis longtemps. Donc là, on nous parle de trahison qui emmenait donc vers une rupture. Et on retrouve hein, cette idée d'une évolution ici. D'une évolution, d'un besoin de retrouver hein, un équilibre, une stabilité. On retrouve les liens d'âme. Bon. On parle ici d'une période de 1 à 3 mois. On retrouve l'entourage et les conflits. Pour certains ici, ça peut concerner tout ce qui est triangle amoureux, hein, les triangulaires, des triangulaires qui ont causé beaucoup de bobos, hein, qui ont ramené certaines blessures ou qui sont venus réveiller certaines blessures. C'est pour que vous veniez les travailler, les guérir. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de jalousie, il y a dû avoir pas mal de conflits, de choses comme ça ici. Hein. Donc on nous parle ici d'une trahison qui emmène tout droit à une rupture qui peut remonter de 1 à 3 mois. On ne s'arrête pas forcément pardon, à cette période. Et on voit ici qu'il y a un entourage avec lequel là ça va péter. Là il va y avoir de gros conflits hein, par rapport à une rupture, par rapport à un truc du passé, mais qui est lié à cet entourage et pour certains à une triangulaire, peut-être les deux. Pour certains, vous pourriez apprendre certaines grossesses. Il y a eu la pause ici. Peut-être que certains ont été trop jaloux, trop jalouses, trop possessives aussi. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit stop, on se met en pause. Peut-être que cette personne a une autre relation entre et que là, vous allez apprendre que bah, peut-être il y a une grossesse. Hein. C'est vous, c'est en face de vous. C'est quelque chose que vous avez peut-être vécu déjà dans le passé. On vous dit ici, on vous parle d'une invitation d'une femme ou pour une femme. Sinon, la grossesse ici, c'est par rapport à des projets. On a pu être sur des projets maison, construction familiale, etc. Et on nous parle ici d'une distance géographique. Soit vous avez mis de la distance avec quelqu'un, vous avez peut-être déménagé ou cette personne se trouve peut-être à distance. En tout cas, on nous parle d'une relation qui était plutôt éphémère, à laquelle il y a eu un stop ici. Auquel on a mis une pause aussi. Pour certains, vous réapprenez à vivre seul, vous réapprenez à être dans une forme de solitude, mais à en faire quelque chose de positif. Vous reconnectez avec votre cœur, avec votre humilité, avec votre dignité, votre sincérité. Vous voyez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est vraiment authentique. On vous dit ici qu'il va y avoir une forme d'invitation qui pourrait vous sortir d'une forme de routine. Pour certains, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc vous adaptez. Hop. Je vais voir si j'ai un autre message. Sentimental, nouvelle lune. On nous parle de choix ici. Hein. Choix qui va être à faire.
Là, on peut être sur un manque d'intuition, un manque d'assurance, on peut être sur des peurs. Ou un manque d'écoute de soi-même. On a peut-être du mal justement à faire un choix parce que là, avec nous-mêmes déjà, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Ou alors c'est un choix qui va être un petit peu difficile à faire, qui va être un petit peu bouleversant, qui va vous demander peut-être quelque chose d'un peu difficile sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des choix à faire ici aussi, entre femmes, hommes. On nous parle ici d'invitation. Ça peut être une invitation, ça peut être une forme de cadeau, de surprise. Attention à tout ce qui va être cadeau empoisonné, et les belles paroles, et voyez tout ce côté-là, quoi, hein, enjolivé, voilà. Enjolivé, comme on dit. On retrouve une idée de colère et de conflit ici par rapport à des projets. Hein. Là, il pourrait y avoir des espèces de... Ou alors, c'est ce que vous craignez. Hein. Ouais, il y a une forme de ruse ici. Il y a une forme de ruse, il y a quelque chose qui est fait avec une certaine intelligence, mais une intelligence qui manipule, quoi. C'est un cadeau, il y a une attention, il y a un but derrière. Peut-être pour ça aussi que peut-être que vous, au fond, est-ce que vous pouvez y aller ou pas, est-ce que je peux faire confiance ou pas, est-ce que je dois accepter ou pas, comment je me positionne. Ou peut-être que vous avez peut-être mis un petit peu de distance, une forme de pause, quelque chose, cette personne va venir se manifester. Hein. Mais c'est pour un nouveau départ derrière. Hein. C'est pour un nouveau départ. Ça pourrait être des masculins ici hein, qui ont un petit peu analysé la situation, le passé, qui ont peut-être des choses à dire, à exprimer ici. Euh, En tout cas, c'est pour un retour à l'équilibre. À l'équilibre et retrouver cet équilibre intérieur, cette harmonie. Hein. Alors, est-ce qu'elle sera à deux ou à titre personnel ici vous verrez bien les décisions que vous prendrez. En tout cas, vous prendrez une direction et vous suivrez hein, cette direction. Donc, ce choix, vous le ferez. Hein. Il y aura des échanges, des communications, il y aura certaines choses par rapport justement à une forme de trahison ici. Mais derrière, c'est OK. Soit c'est vous qui comprenez, qui guérissez quelque chose, vous vous retrouvez complètement, vous retrouvez dans votre solarité, dans votre joie de vivre, dans tout ça. Il y a quelque chose qui est terminé, ce nouveau départ, il est solo. Soit vous comprenez que vous arrivez à faire un pardon, il s'est passé certaines choses, vous les comprenez, les acceptez, et vous pouvez repartir sur une forme de relation. On est sur une forme d'amour véritable, d'amour passionnel ici. Donc là, vous adaptez vraiment selon vos situations. Hein. Hop, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Eh oui, la tempête. Donc là, on est sur les colères. Les colères qui finissent par se résigner, qui finissent par se dissiper. Il y a quelque chose qui pourrait péter fort, ça pourrait être assez rapide. Derrière, cette espèce de colère devenue un peu violence va se résigner, va passer par la tristesse, et puis après, c'est OK. C'est évacué, vous comprenez? Et on nous dit ici que derrière, une fois de cette colère acceptée ou évacuée ou guérie, on voit derrière que derrière, on va faire des choix en conscience. Ça va pas être des choix sur des coups de tête ou faits parce que on a peur, parce qu'on est mal, parce que si, parce qu'on porte des masques. Ça va être des choix en conscience, des choix décidés, responsables. On sait pourquoi on prend cette décision et on n'y reviendra pas. Vous comprenez? Avec cette idée de je les assume en plus, ces choix. J'ai rien à me reprocher, à cacher, gna gna gna, il s'est passé ça, vous comprenez? Voilà, vous n'avez même pas à vous justifier, vous savez pourquoi. Et derrière, on retrouve la carte de l'ange gardien. On est sous protection. On est guidé, on est protégé et on nous redit ici de croire en notre bonne étoile. Donc c'est à nous de croire aussi aux choses positives, de changer cette espèce d'état de mental que toujours, tout est tout le temps négatif ou dramatique.
Non, là, ça va être un changement très bénéfique et nécessaire, même s'il vient bouleverser un petit peu sur le coup. Et soyez attentifs autour de vous, les signes, les rêves, etc., les synchros, parce que je pense que là encore, on va en avoir pas mal, hein. Donc voilà, voilà pour cette nouvelle lune, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.